Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va interpréter votre guidance, on va aller chercher le côté relationnel, sentimental, ce qui arrive vers vous pour le mois de novembre, et le côté professionnel également. Et je complète avec plusieurs oracles, d'accord? J'ai décidé de vous les montrer à mesure parce qu'il y en a beaucoup, d'accord? Bienvenue à vous tous. Alors, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, ça va juste au mois de novembre, donc on peut pas savoir vraiment si ce que je vais vous dire vraiment va se passer, mais je vais y aller avec mes énergies, mes canalisations et les oracles, les cartes. C'est vraiment les cartes et mes interprétations qui vont qui peuvent vous donner des signes, d'accord? Et ça se peut que ça vous parle, mais ça se peut que ça vous parle pas également. Pourquoi? Parce que c'est du général, d'accord? Alors, la première carte, donc on va inviter Ganesh ici à entrer avec nous dans les énergies. Vous avez expression enfantine. Donc, la carte numéro 12, la création divine, la créativité. D'accord? Écoutez son enfant intérieur. On vous dit ici, en vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris, en grandissant, à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres. Mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux car car ne pas les reconnaître, vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Donc, quand on ne fait pas ce qu'on aime, bien sûr, ça ne correspond pas à notre âme, mais on se blesse bien plus que d'autres choses. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Donc, connectez-vous à vous-même en profondeur et en autorisant vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin de les reconnaître et les vivre pleinement. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Refrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez et respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir, sortir, chanter, faire du yoga, peindre, peu importe. Bref, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières et il n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Donc, c'est lié avec simplicité, avec nos vibrations du moment présent. D'accord? Toujours vivre le moment présent. OK. Donc, puis écoutez également vos blessures en prenant conscience de vos blocages. Et là, quand je parle de blocage, on est plutôt, il y en a ici qui sont peut-être focus sur le bien matériel ou tout ce qui est extérieur de nous, d'accord, pour combler un vide. Et on vous dit que c'est pas de cette manière que vous allez combler votre âme, ok, votre enfant intérieur. C'est plus d'y aller avec des choses simples, des projets, des formations, ne serait-ce que juste peindre, d'accord, ou une écriture, écrire un livre. C'est pas nécessairement même écrire un livre. Ça peut être tout simplement écrire dans un journal de bord, d'accord, ce que vous ressentez également. Et là, ça va vous permettre de voir ce qui vous bloque vraiment dans votre avancée pour votre âme, parce que votre âme a besoin d'être nourrie par des pensées lumineuses, par des vibrations. Étant des êtres de lumière, nous sommes des enfants d'abord, ok? On a un cœur d'enfant, nous les êtres de lumière, ok? Et c'est ça qu'il faut nourrir. Alors, avec le pouvoir des archanges, quel message qu'on veut vous dire ici? Vous avez la reine de Raphaël et on vous ramène encore au chakra du cœur.
Donc, bonne, compréhensive, généreuse, clairvoyante, d'accord? Vous avez vous avez un sixième sens. Vous avez des facultés ici, OK? On vous a donné un don. Ça va être à vous de découvrir cette faculté que vous possédez en vous. Écoutez votre cœur, attachement au foyer et à la famille. Information psychique fiable. Ben oui, vous avez des capacités ici. Ça serait dommage de ne pas les utiliser, les amis. Et qu'est-ce qui arrive vers vous, ou qu'est-ce que vous, en mouvement, ou qu'est-ce que, avec l'oracle du quotidien, on vous dit si des déplacements sont à prévoir. Donc, chakra sacré également encore, voyez-vous, là, ça ressort, l'oranger, là, est toujours présent. Donc, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent en ce moment. Ils vont pleuvoir en novembre, d'accord? En voulant dire que vous allez avoir beaucoup d'invitations. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, il va falloir prévoir ici qu'au mois de novembre, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça va être pour vous. Vous allez peut-être devoir à vous déplacer, à voyager. Va falloir mettre en ordre, en bonne condition, votre voiture, votre moto, ou peu importe, ok, votre véhicule que vous allez entreprendre au mois de novembre. Je pense pas que vous allez prendre votre moto à ce moment-là, mais il y en a que ceux qui habitent à l'étranger ici, d'accord? Donc, on vous dit ici de vous organiser pour planifier les prochaines étapes ici, ok? Qu'est-ce qu'on a donc? Donc, toujours dans le relationnel et sentimental, vous avez ici, faites grandir votre enfant intérieur. Faites grandir vos facultés, les amis. OK? Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir, bien sûr, de la collaboration. Pardon, mais ça va amener aussi du changement. OK? Le 5 de denier, je vais aller vous le lire pour vous parce qu'elle est intéressante, celle-ci. Donc, le 5 de denier, où est-il mon livre? OK, il est ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes dans cet oracle-là. Donc, le 5 de denier. Mais j'aime bien, même si je connais les oracles et tarots, j'aime bien aller fouiller puis aller voir, aller zioter dans des livres différents. Parce qu'il y a toujours de l'apprentissage de mon côté également. Donc, des définitions différentes. Si vous êtes dans une situation difficile, gardez la tête haute et évacuez l'idée que vous avez fait quelque chose de mal. Dites-vous que vous avez toujours fait de votre mieux avec le niveau de conscience et de reconnaissance du moment. Sortez des culpabilités et des regrets. Ayez confiance en le fait qu'en cas de passage difficile, vous trouverez des solutions alignées sur votre sens de la dignité. Dans cette démarche, vous pourriez craindre le regard des autres ou des désapprobateurs ou de la déception de vos proches ou de votre partenaire. Si effectivement c'est ce qu'ils vous en renvoient, cela exprime des peurs inconscientes chez eux, leur propre crainte de se retrouver alors dans une posture difficile ou de vous les entraîner dans votre chute, ou ils veulent peut-être vous emmener dans leur chute, ok? Ne vous laissez pas alourdir, faites confiance à votre capacité de sortir de toutes les situations difficiles, sans nuire à personne et bien au contraire. Toute expérience recèle en son cœur un potentiel de création divine et positive. Associez-vous avec des partenaires banquiers, conseillers, fiscaux, avocats qui comprendront vos démarches. Plus vous vous sentirez digne de respect, plus vous serez capable de communiquer sur un pied d'égalité avec eux.
ce qui vous emmènera à construire une relation de confiance. OK, j'ai peut-être des gens ici qui sont en séparation, il y en a qui vont peut-être divorcer, vous allez peut-être avoir droit à avoir de l'aide concernant un avocat, une avocate, c'est peut-être tout concernant la justice. On vous dit ici d'y aller avec votre bon jugement. Ne laissez pas les autres décider à votre place et de vous laisser déstabiliser ici, OK? Donc, on vous dit ici, c'est la confiance absolue que vous devez avoir. Vous trouvez peut-être dans une situation difficile. Vous êtes dans l'attente ou dans une posture de victime du sort des impôts, d'une loi, de clients qui ne comprennent pas votre valeur. Ou vous sentez qu'au fond de vous, plane encore la crainte de la chute, de la faillite, et vous ne parvenez pas à trouver la paix. Ne vous jugez point. Ces peurs profondes est universelle. Cette carte vous invite à la guérir, cette peur, d'accord? Elle active la terreur archaïque dans être réduit un jour à la mendicité, d'être obligé de se rabaisser en quémantant de l'aide. Vous avez peur de demander de l'aide ici. Il y a des gens ici, c'est pas le dada, le demander de l'aide, OK? On vous dit qu'il est temps de demander de l'aide. C'est pas pour rien que cette carte est sortie, OK? Quelquefois dans la vie, écoutez, on n'est pas professionnel dans tout. Puis il faut engager des gens pour se sortir d'une situation qui est pénible pour nous. Alors, vaut mieux. Je pense qu'il y en a ici qui ont réfléchi sur leur situation relationnelle ou sentimentale et vous allez devoir agir, OK? Donc, mais c'est au mois de novembre, d'accord? Donc, au mois de novembre, vous allez peut-être prendre la décision de vous faire justice ici, OK? Oui, pour ouvrir le coffre par la suite. Donc, cette carte ici, là, ouvrir le coffre, là, elle est intéressante aussi. C'est juste une petite lecture, mais qui peut être très parlante. On vous dit, les êtres de lumière constatent que vous êtes maintenant prêt à ouvrir de nouveau votre cœur. Vous avez cicatrisé un événement douloureux du passé que vous avez consommé beaucoup d'énergie. Vous êtes maintenant libre pour découvrir de nouveaux horizons. Vous vous apprêtez à ouvrir le coffre magique d'une renaissance. C'est ça. Il y en a ici qui ont besoin de se retrouver. Même je pense que vous avez déjà travaillé beaucoup sur vous ici. Vous vous êtes aperçu de toute toxicité autour de vous, peut-être, où il y a un événement qui pourrait savoir passer. Et là, vous allez devoir, peut-être qu'à long terme, ça fonctionnait pas dans une relation. Peu importe, c'est pour là, on vous dit, là, il est temps d'ouvrir le coffre pour renaître ici de la meilleure façon de vous-même, OK? En délaissant le passé une fois pour toutes ou avec une situation ici, peut-être que vous avez vécu une situation et que vous étiez indécis de vous divorcer ou pas. Ça peut être plusieurs situations différentes. Vous adaptez, d'accord? Mais là, on vous dit qu'il est temps de renaître de ses cendres, OK? C'est un peu le phénix. Donc, vous devez vous lancer dans un autre chemin qui va être beaucoup plus lumineux pour vous. OK, on continue, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce qui arrive à vous, le côté sentimental, là? Ça, c'était vraiment relationnel plus que sentimental, mais là, on y va vraiment pour le sentimental. Donc, on a les critiques ici. Donc, c'est ça, on a le 8 d'épée. On a la force. Et on vous dit la dernière carte, ambition. Alors, sur les autres oracles, tantôt, j'avais oublié de vous mentionner, on vous dit ici d'aller chercher votre splendeur, OK? L'enfant intérieur, quand il trouve le bricolage qu'il aime, quand il aime peinturer la peinture qu'il aime, voyez-vous, c'est ça qu'on vous invite, à vous diriger ici pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, OK?
On vous dit également que oui, vous devez laisser tomber quelque chose ici. On a la mort, donc faire le deuil ici. Pour par la suite activer les choses pour vous-même, pour vous en aller dans une autre direction. OK? Ben oui. Puis on a les blessures du passé, donc c'est concernant des blessures qui vous ont en fait bloqué plus que d'autres choses. Vous étiez blessé. Des blessures, peut-être que vous avez tendance à trop être gentil, même en séparation. Là, vous dites, oh mon Dieu, moi je veux pas faire de mal à personne. Comprenez-vous? Trop gentil, des fois, là, ça peut nuire. OK? Donc, c'est une blessure liée à la blessure de rejet ou d'abandon. Vous devez faire les choses pour vous sans vous soucier des comportements extérieurs. D'accord? Donc, vous devez laisser... vous allez faire un deuil ici du passé pour vous permettre... Donc, en faisant le deuil, ça va vous permettre de vous délibérer de vos blocages et de vos blessures, puis travailler sur vous par la suite. Et accueillir votre transformation. OK? Et on vous dit ici, un peu de lecture peut vous cultiver. Donc, on vous dit ici qu'il y aura peut-être un livre, soit à la bibliothèque, on vous dit de soyez curieux, curieuse ici, parce que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre, les amis. L'expérience dans un fait de bonheur, le bonheur, pardon, je recommence. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Vous avez compris que vous avez besoin des gens, parce que là, je pense que vous travaillez sur vos valeurs, votre estime de vous-même. Et il faut apprendre à vous aimer d'abord, bien sûr. Et on vous dit que y a un ange ici, il y a quelqu'un qui vous guide sur aller chercher un livre ici, OK? Donc, je vais vous la montrer si vous voulez me mettre sur pause par la suite, après avoir écouté la vidéo. Vous allez pouvoir revenir dessus, d'accord? Pas agrandir l'écran. Alors, donc, on continue, les amis. J'ai juste mal mis une petite cigarette. OK. On y va. Donc, sur les critiques, peut-être qu'on vous critique énormément ici, OK? C'est pour ça que, justement, ça ne vous convient plus, le 8 d'épée, on en a marre, les amis. Oui, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, cette personne-là, OK? Peut-être que vous pensiez que c'était votre âme sœur, mais ça ne l'était pas, OK? Ensuite, on vous dit la peur est stupéfaite, la phobie, vous avez peut-être des peurs ici, OK? Concernant un lien, bon, est-ce que c'est un lien d'âme sœur? Est-ce que c'est un lien de flamme jumelle? À vous de voir ici. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui passe son temps à vous critiquer. Et ça vous met dans l'ombre, ça vous met dans des énergies basses, les amis, OK? Ensuite, on a ici, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant à l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer le lien. Puis éventuellement, elle est inversée. Donc, il n'y a pas de communication avec cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est froid ici avec vous, qui passe son temps à vous critiquer, à vous dénigrer. Donc, vous aimeriez faire comprendre à quelqu'un ici des choses, mais on ne peut pas changer, malheureusement, le comportement en face de nous, d'accord? Même à notre partenaire, si elle est fermée, on peut pas l'ouvrir à sa place, d'accord? Donc, on vous dit ici, la force, avec la force, vous avez, il y a peut-être une différence d'âge ou de maturité ici, OK? Bon, on dit peut-être que ça dure depuis cet été. On vous dit que peut-être, pas sûr, et on a la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui va, ou c'est vous, d'accord? Vous vous dites peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a critiqué. Mais on vous dit que, bon, cette personne-là a encore peur, OK? C'est... Ou c'est vous qui a peur, ça vous fait peur parce que, bon,
Peut-être que vous critiquez aussi cette personne-là parce que, bon, il y a eu des blessures dans le passé et tout. Donc, vous adaptez. On vous dit, vous avez la carte de l'ambition. Donc, sur la carte de l'ambition, on vous dit, vous allez avoir votre libre arbitre ici. Vous allez devoir faire des choix. Donc, 2 choix et plus. OK? Ensuite, vous avez la clé, la victoire, la potion et le courage en vol. OK? Donc, vous avez le choix de... Peu importe la direction que vous allez prendre, est-ce que vous allez accepter cette personne-là ou vous sortir d'une situation pour aller dans une autre direction. Donc, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit ici, il y en a qui sont peut-être un peu perdus, on ne sait pas trop comment réagir. Puis vous risquez d'être invité ici au mois de novembre. N'oublions pas cette carte ici, OK? Donc, vous allez peut-être devoir faire des choix, mais là, pour vous, en ce moment, du moment où vous écoutez la vidéo, vous n'êtes pas sûr. Peut-être ça peut changer, OK? Donc, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Bon, on vous dit que vous aurez la force, le courage, d'accord? De prendre votre envol, mais on vous dit que c'est plus du côté de vos ambitions, je dirais, qui est plus important pour vous en ce moment. Parce que ça vous met dans des anciens patterns, des anciens schémas, et ça fait revenir un petit goût amer, OK, pour certains, certaines ici. Alors, ouais. Donc, on vous dit d'ouvrir le coffre pour votre créativité divine et peut-être que vous allez recevoir une invitation au mois de novembre et là, vous allez devoir faire des choix consciencieux pour vous, OK? Alors, je prends une petite gorgée de café, les amis. Moi, quand je fais mes guidances, je relâche, je fais ma petite cigarette, puis je suis bien, je suis aux autres. On y va. Donc, pour le côté professionnel, on a la carte du raffinement. Donc, la carte numéro 37 qui fait 10. Donc, terminer un cycle pour aller chercher de la nouveauté. OK? Donc, la 37. Où est mon petit livre? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit livre de Gaillard? Bon, il est ici. Donc, on a la carte numéro 37. Allez, alors on y va. Donc, le raffinement. Écouter la musique peut guérir et élever votre âme. Votre spiritualité est une part essentielle qui vous aide et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études en démontrent que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur, ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. Donc, avec nous-mêmes d'abord, mais aussi on fait ça en groupe, des fois la musique, comprenez-vous? Donc, la culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui de l'écoute.
Ganesh vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Écoutez les morceaux apaisants au réveil, alors que vous préparez votre journée. Éloignez-vous du bruit et des vibrations venant des images et appareils électroniques et digitales. Revenez à une existence plus mélodieuse et plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettra d'être plus clair et plus réceptif. Ouais, vous avez besoin de revenir dans des énergies beaucoup plus lumineuses pour retrouver votre splendeur ici. OK? Et rester par la suite déterminé d'être dans l'action. OK? Il y en a qui vont peut-être se former aussi en musique. Ça peut être la guitare, le Ganesh ici tient une guitare, mais ça peut être le piano, le violon, peu importe, ça peut être la danse également avec le son, le yoga, ça peut être toutes sortes de domaines, d'accord? Donc, à vous de voir dans quel domaine, là. Donc, y aller avec plus de raffinement, pardon. Vous avez également vous avez le 3 de Michael, voyez-vous, on est encore dans le 3, donc vous emmène encore dans la créativité du cœur. Vous allez devoir communiquer également, ça va vous aider aussi à communiquer avec le ciel, donc l'univers, mais aussi avec votre âme. Et ça va peut-être aussi vous aider à développer autour de vous des gens qui vous ressemblent, OK, avec un instrument de musique peut-être, ou donc vous avez besoin de sortir de votre cocon peut-être aussi également. Laissez aller le passé, cette situation vous permettra d'évoluer. Le temps guérit toutes les blessures, parce que vous êtes en phase de guérison ici, OK? Donc, c'est ça, les amis. Éventuellement, vous avez besoin de vous ressourcer avec des gens qui communiquent le même langage que vous, en réalité. C'est ce que ça dit ici. C'est le temps de récolter, les amis. Donc, vous allez récolter de vos efforts, mais de votre créativité également. OK? Il y en a qui vont commencer, mais c'est la récolte malgré tout. Parce qu'à long terme, vous allez récolter. OK? On a ici demandé une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera au mois de novembre. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous et avancez à prévoir au travail. Puis vous aviez tantôt, quelqu'un pourrait vous appeler pour vous déplacer pour un nouveau travail, OK? Donc, attendez-vous, là, et vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez appliqué pour un nouveau poste. Vous avez demandé une conversion de travail. On vous dit qu'on va vous l'accorder ici au mois de novembre, OK? Et vous allez récolter les fruits de vos efforts ici. Ceux qui ont déjà commencé leur mission divine, ça peut être dans la musique. Ça peut être, il y en a ici qui vont peut-être s'ouvrir un réseau pour enseigner la musique, d'accord? C'est de créer de l'ouverture pour justement être complètement indépendant et peut-être de vous réunir aussi avec des gens pour fructifier votre réussite, OK? Donc, ça va être à vous de voir ici qu'est-ce qui vous parle, OK? Ça, vous adaptez, c'est du général. Alors, donc ici, tout est une question de temps. Donc, on vous dit avec le temps, là, on vous dit qu'il y a un roi d'épée ici. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous? À vous de voir. On vous dit que tout est une question de temps ici pour votre réussite. On vous dit de réagir un peu. Vous êtes peut-être comme dans les énergies là, du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le divorcé du jeu. C'est quelqu'un qui aime sa liberté. C'est pas quelqu'un qui... Oui, il a beaucoup d'amour pour soi, mais d'abord pour soi. OK? C'est dans cet amour-là qu'on vous invite plutôt que de se diriger à l'extérieur.
Vous avez besoin de reprendre de l'estime de vous-même parce que vous êtes toujours en guérison avec le roi d'épée, OK? Il y a des douleurs, vous avez vécu probablement une relation ou des trucs du passé, des blessures également qui vous ont meurtri, qui vous ont vraiment blessé ici. Donc, le roi d'épée, il est plus... c'est un roi, d'accord? Il sait ce qu'il veut, il sait ses valeurs. On vous ramène à vos vraies valeurs ici, à vous, OK? Pour réussir à communiquer aussi. Peut-être que c'est dans la musique que vous êtes capable de vous exprimer aussi également. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui communique, OK? C'est quelqu'un qui est froid, mais il est quand même capable de communiquer, OK? Puis il est alerte avec sa communication, donc on vous demande d'être alerte aussi si vous voulez avoir votre propre entreprise ou dans la musique ou peu importe le domaine, peu importe votre enfant intérieur, ce qui est venu faire sur Terre, là, ça va être à vous ici de voir, mais ce qu'on vous demande, c'est de reprendre votre liberté et reprendre la maîtrise de notre vie ici. OK. On vous dit de voir ce qui est caché. Il y a peut-être quelque chose en vous, avec la lune, écoutez son intuition. Il y a peut-être des peurs cachées en arrière de tout ça. On va aller la voir, la 24, là. Donc, on vous dit de voir ce qui est caché. Peut-être que c'est pas clair concernant une personne. Peut-être qu'on vous cache des choses et puis ça vous retient dans le mental, ça vous empêche d'avancer. Peut-être qu'on vous critique parce que vous avez dû lâcher prise face à une situation. À vous de voir. On vous dit le message ici, voir ce qui est caché. Vous venez peut-être de découvrir des éléments qui vous ont été cachés jusqu'à présent. Il se pourrait aussi que vous ayez vous-même des choses à dissimuler. Quoi qu'il en soit, vous êtes agité en ce moment. Prenez le temps de vous mettre en retrait pour réfléchir à la situation car vous semblez parfois réagir avec impulsivité. Or, ce n'est pas la bonne solution dans cette situation. Pratiquez la méditation afin de poser votre esprit et demander à vos guides de vous éclairer. Bien sûr, on parle de la musique ici, c'est pas pour rien qu'on vous a dit. Prenez le moment de pause, allez-y avec les sons, écoutez de la musique. Ça peut vous calmer, peu importe la façon. Donc, on vous dit ici, vous avez peut-être vécu une longue bataille. Le sujet pourrait prendre connaissance du fait qui lui ont été cachés jusqu'à présent et qui pourraient apporter des éléments libérateurs à une affaire ou un confort de vie. Il pourrait également être attiré par l'ésotérisme et vouloir développer ses connaissances. Et, ouais. On vous dit qu'il pourrait y avoir des doutes ici concernant une personne également, d'accord? D'être vigilant. OK. Alors, c'est détecter, voir ce qui est caché, puis si vous le savez pas, ben écoutez, on tente pas nos énergies sur des gens qu'on sait pas ce qui se passe dans leur vie. Ça peut juste vous faire stagner, puis OK, alors allez voir qu'est-ce que ça vous dit ici. OK, donc pour le côté professionnel maintenant. Qu'est-ce que ça dit? On a le succès, on a tout. Bon, faites un vœu, les amis. Transformation, évolution et changement. Donc, on vous dit que si vous continuez en ce sens, vous allez aller vers un succès. Mais pour ça, vous avez dû lâcher soit une relation ou il y a des trucs du passé ici que vous deviez lâcher. Et on vous dit que vous êtes le guérisseur. Vous avez des dons avec vos mains, les amis. On parlait de musique tout à l'heure, d'accord? À vous de voir. Il y en a qui ont peut-être entrepris des cours de musique. On vous dit d'ici février aussi. Ça peut être d'ici février 2025. Et on vous dit que ça sera le succès. Donc, on vous dit qu'il y aura des discussions ici. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas qu'elles semblent être. Restez sur des gardes
vos gardes. C'est ça, peut-être que justement, vous vous voyez pas clair dans une situation ici. Et on vous dit, tu as pris du retard. Elle est inversée, donc il est temps d'aller, les amis, droit devant pour sortir d'une période stagnante, pour plus créer du retard, justement, OK? Ensuite, vous avez, il y a un procès ici, les amis, qui arrive vers vous, ou c'est vous qui allez dire les choses à quelqu'un ici, OK? On parle de « je suis en sécurité », voyage, vacances, déplacement. Et voyez la carte ici, non? Donc, au mois de novembre, ça risque de bouger, les amis. Et on vous dit le conquérant de la guérison. Puis on parle de novembre également. Donc, vous allez peut-être aider quelqu'un ici à... Parce que vous avez ça en vous, vous êtes une âme aidante, vous êtes une âme compréhensible et tout, mais on vous dit quand même de faire attention ici, d'être vigilant, OK? Ensuite, donc, on vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle qui est votre âme sœur ici, mais on vous dit que vous n'êtes pas sûr, OK? Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas clair dans cette situation-là. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, donc allez-y les amis, mais soyez quand même prudents. OK. Ensuite, pour terminer votre guidance, donc on vous dit, c'est demander ce que vous voulez. Alors, mais voyez-vous, ici, on a un ange avec la trompette. Ça te fait penser un peu au timing divin. OK? On vous dit une communication claire avec Dieu. Vous-même et les autres vous aideront à éviter les malentendus et accélérera le processus de répondre à vos prières. Il y en a peut-être qui avaient la foi ici de retrouver quelqu'un ou des énergies, vous vous êtes connecté à Dieu, d'accord? Vous voulez peut-être retrouver votre âme sœur ici, OK? Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là depuis des mois, depuis des années, OK? Vous avez peut-être vécu des drames ou de la toxicité autour de vous, et là, vous voulez peut-être retourner voir un âme sœur où il y a quelqu'un qui pourrait arriver ou vous inviter ici. Puis on vous dit d'y aller, les amis. Demandez ce que vous voulez. Osez communiquer, d'accord? Ici, on est veuf, on a la carte du roi d'épée. Ça peut être une reine d'épée si vous êtes féminine, OK? Mais je le vois plus comme masculin, moi, OK? Je ressens, c'est plus pour un masculin, le message ici. Donc, c'est de communiquer, de dire les vraies choses, d'oser communiquer ce que vous avez sur le cœur, OK? Et si vous aimez quelqu'un ici, dites-lui. C'est ce que ça dit. OK. On va aller voir maintenant. Je vais aller prendre quelques cartes avec 2 cartes, en fait, du petit tarot des anges. Oui, on parle de sagesse ici. Chakra du cœur. Tout ce qui existe en une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, d'y aller avec compassion. Et d'aller vers l'inconnu, OK? Vers des réalisations divines ici, chakra sacré. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous fait encore peur. Peut-être que vous ne savez pas, mais si vous ne faites pas le move, ou s'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas le move devant vous, et si vous ne vous déplacez pas pour aller voir une personne, ici, vous ne saurez pas. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, puis voyez-vous, ici, vous aviez la carte, là. Quelqu'un à l'étranger, on va vous demander ici de vous déplacer. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, bien sûr. C'est toujours intéressant de savoir si ça vous dit quelque chose quand même si c'est pour le mois de novembre. Si ça existe, si d'ici le mois de novembre, les amis, ça vous arrive,
J'aimerais savoir un petit retour, s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Sinon, ben, je vous invite à vous abonner et tout. Merci de votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous souhaite que les côtés relationnels et côté professionnel, ça s'arrange pour vous. Ça s'annonce très fructueux ici pour vous. D'accord, les Verseaux? Donc, ayez la force et le courage de passer cette épreuve. C'est une épreuve essentielle, tant qu'à moi, ce que je ressens. Et par la suite, vous allez voir ce que vous allez, si vous allez continuer ou pas, mais allez-y au moins pour éclaircir la situation. Parce que là, vous voyez pas clair et ça vous bloque sur votre avancée. D'accord? Donc, beau mois de novembre, les Verseaux, puis prenez soin de vous. Merci. Au revoir.